La différence entre un cours d'éduc puis ici avec M. Frédéric, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, mais par contre, c'est 2 heures de cours d'éduc en plus. Je m'appelle Frédéric Barbeau, je suis intervenant pour le Patro Laval et aussi pour Basseville-en-Fonds. Donc, je pense que pour les jeunes, ça a vraiment aidé à faire bouger encore plus les jeunes, leur montrer qu'il y a vraiment un plaisir à faire du sport, mais aussi à bien s'alimenter parce qu'un ne va pas sans l'autre. Basseville-en-Fonds m'a vraiment aidé à la santé des jeunes depuis 10 ans. Donald Gingras, je suis directeur général au Patro Laval. Basseville en forme, c'est arrivé à Québec par un agent de développement de Québec en forme qui s'appelle Éric Darvaux. Je le nomme parce que c'est quand même quelqu'un qui a été important, qui nous a aidés à cheminer dès le départ. Moi, à ce moment-là, j'étais enseignante. Je m'appelle Suzanne Saint-Arnaud, je suis directrice à l'école Saint-Malo. Québec en forme arrivait avec l'idée de faire bouger les enfants. Au début, il a fallu, au niveau cohésion, faire en sorte que tout ça fonctionne, parce que là, on venait notamment à cette époque-là, le gros morceau, c'était intégrer de l'activité physique à l'intérieur des grilles horaires. Je m'appelle Dave Fortin. Je suis responsable régional pour Québec en forme, et de 2003 à 2005, j'ai été le tout premier coordonnateur de Basseville en forme, qui à l'époque était le CAL Basseville. L'autre défi d'après, c'était de convaincre que c'était important de prendre une demi-journée puis d'aller la passer dans un centre communautaire avec ces jeunes à s'amuser. Puis que c'était aussi important de faire ça que de consacrer une demi-journée à travailler sur la lecture, l'écriture, l'apprentissage des mathématiques ou une autre matière scolaire. Je m'appelle Richard Foy, je suis directeur général de l'organisme communautaire Le Pignon Bleu. Ça nous a amené à développer des activités plus éducatives en alimentation. Je pense notamment à des ateliers de cuisine pour les enfants. On a aménagé un petit jardin urbain sur nos toits où les enfants peuvent passer de la terre à la table. On a pu offrir des activités à moindre coût, puis une plus grande variété aussi d'activités. Je pense au football, au taekwondo, à de la danse qui n'était pas offert avant. Et ça nous a permis d'offrir ça d'une façon plus accessible aux jeunes du quartier. Ce que je crois que Basseville en forme amène aux partenaires, mais c'est sûr que d'abord, il y a le partage de connaissances puis le transfert d'expertise que chacun peut aller chercher d'un organisme à l'autre. Bonjour, Marie-Christine Lafrance, coordonnatrice de Basseville en forme. Ça a permis à certains organismes aussi de pouvoir bonifier certains postes, donc de faire travailler des jeunes de la place, donc plus de ressources humaines. Puis tout ça, ça nous a permis aussi de pouvoir le réinvestir dans les jeunes qui fréquentent nos quartiers. Quand on a accueilli Québec en forme dans les écoles, on s'est questionné beaucoup. Qu'est-ce que c'était? C'était quoi ce programme-là qui venait s'introduire dans notre grille horaire? Ce qu'on a convenu avec les écoles, c'est que les écoles allaient venir faire des activités physiques dans les centres communautaires, au Patro, au Centre du Rocher, des activités plein air avec Motivation Jeunesse, qui était plus leur spécialité à ce moment-là. Rapidement, on s'est rendu compte que c'était favorable pour les enfants parce que ça les amenait à bouger. Ça les amenait à faire des activités avec les parents aussi, parce qu'on invitait, l'idée c'était d'inviter les parents puis de faire connaître aux parents qu'est-ce qui se faisait dans le quartier. Pour moi, c'est important de bouger puis d'être actif parce que même quand on soit grand, il va falloir continuer à bouger parce que sinon, on va rester sur le sofa à écouter la télé. C'est clair qu'en offrant des activités pendant la grille horaire, il y a des jeunes là-dedans qu'on n'aurait jamais vus dans nos centres communautaires s'ils n'avaient pas passé par ces activités de Québec en forme. Mais moi, c'est important pour moi de bouger parce que ça me fait dépasser l'énergie. Quand je reste en classe, je suis plus calme puis j'écoute mieux. Et il est prouvé que quand on fait bouger un enfant, son activité intellectuelle se développe en même temps et on arrive à de meilleurs résultats. Claude Pichette, enseignant en éducation physique à la retraite, on va le faire grandir intellectuellement, on va le faire réussir et son estime de soi, ce qu'on recherche tout le temps, va être d'autant plus grandi. Bonjour, je m'appelle Laurence Tanguy-Chaka, j'ai 20 ans et j'habite dans le quartier Saint-Roch. C'est vraiment grâce aux activités de Québec en forme que j'ai connu le Patro et que je suis devenue monitrice. D'être monitrice, ça m'a apporté beaucoup d'être moins gênée dans la vie puis d'aller vers les gens. Parce qu'avant, je pense pas que j'aurais fait ça, mais maintenant que j'ai fait tout le processus d'être une jeune puis de devenir monitrice, ça m'a dégênée beaucoup. Mais si c'était pas de Québec en forme, j'aurais jamais connu le Patro. Ça aurait jamais été ma première expérience de travail. Puis aussi, les gens que j'ai rencontrés ici, je les aurais pas dans ma vie présentement. On se rend compte aussi que le travail qui a été fait au niveau local, comme ici à Basseville en forme,
ça a un impact justement sur cet autre niveau-là qui est en haut. Si on observe la Ville de Québec puis l'arrondissement de la Cité-Limoilou présentement, qui sont en train de revoir des politiques, repenser leurs priorités puis qui intègrent l'alimentation puis le mode de vie actif là-dedans puis qui se posent la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider notre monde qui agit au local, nous autres comme ville? On retrouve maintenant dans les cours d'école, dans les parcs, puis dans les cours des centres de loisirs et de sport, des installations qui sont sécuritaires, adéquates, puis où les jeunes peuvent avoir un plein développement moteur, mais aussi s'amuser. C'est un changement au niveau politique qui, à long terme, peut être assez significatif aussi. On a mis vraiment l'accent sur qu'est-ce que l'enfant peut faire, puis qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour l'aider à réussir dans la vie et bien sûr au niveau académique. Oui, Québec en forme est un apport extraordinaire au milieu. Nos enfants sont des grands et des grandes filles, des grands bonhommes qui demain vont sûrement remettre au quartier parce que le quartier y a donné beaucoup. Au-delà de ce qui bouge plus, au-delà des activités qu'ils font, c'est de leur permettre de participer à des activités dans un milieu de vie, connaître des personnes significatives par leurs animateurs, d'avoir le goût de s'impliquer, eux autres aussi, dans ce milieu de vie-là, puis un jour, aller dans les ados, de devenir moniteurs, puis à leur tour redonner ce qu'ils ont reçu de leurs moniteurs, puis qu'eux autres aussi fassent vivre ce mouvement-là de saines habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui est le plus grand de ce que Québec en forme peut apporter pour les enfants de notre quartier. L'enfant est au cœur de ce qu'on réalise, puis c'est ce qui me rend fière du travail qu'on accomplit avec les partenaires de Basile Enfant.